départ, je suis pianiste en classique. J'ai toujours intéressé par tous les genres de musique, par contre, et j'ai touché à tout plein de choses. Et c'est au Cégep Saint-Laurent et à l'Université de Montréal que je suis intéressé plus à la composition musicale. Et donc, c'est là que j'ai découvert, entre autres, la musique électroacoustique et la musique plus expérimentale, la musique contemporaine. Et de là est parti mon parcours créateur, de création. Et rapidement, je me suis intéressé aux nouveaux médias comme la vidéomusique, un genre artistique qui vient de la musique électroacoustique avec un support visuel abstrait. Et à la base, ce genre-là, c'est pour un médium fixe. Donc, on s'installe dans une salle noire, on regarde le film avec un orchestre haut-parleur. Et moi, ce qui m'interpelle depuis le début, c'est de ma carrière, c'est le côté vivant de la performance. Donc, d'avoir un musicien sur scène, un ou plusieurs musiciens, et dans le fond, l'essentiel de ma recherche, dans le fond, c'est que je travaille sur l'hybridité entre la technologie et les musiciens et différents médiums. J'ai fait mon parcours à l'Université de Montréal, en musique mixte. Donc, j'ai fait des cours en musique électroacoustique et en musique instrumentale. Et en musique électroacoustique, on touche à la programmation sonore. Et là, j'y ai découvert le logiciel Max MSP à l'époque, qui permet de faire des algorithmes, de programmer des algorithmes autant au niveau du son qu'au niveau de la vidéo. Donc, là, finalement, après ça, c'est de manière autodidacte que j'ai appris tous les logiciels aussi connexes qui m'ont permis de faire ça. Là. Donc, des langages de programmation, des langages aussi, des moteurs de jeux vidéo, par exemple. En ce moment, d'ailleurs, je travaille sur un projet qui s'appelle Video Phase. Puis ce projet-là est très inspiré de la musique minimaliste. Donc, Steve Reich et Philip Glass, qui ont été les investigateurs de ce genre-là, m'ont beaucoup inspiré dans ce projet-là, mais je m'intéresse aussi à d'autres genres aussi. Je compose aussi dans d'autres genres de musique aussi, donc j'ai plusieurs facettes là, dans ma carrière. Je touche d'ailleurs aussi à la musique d'application, donc au service d'un autre art, par exemple, que ce soit le théâtre, la danse ou le film, ou même la publicité. Donc, je suis quand même très diversifié comme compositeur de musique en ce moment. Ce qui m'attire le plus, encore une fois, c'est l'hybridité des genres, donc le mélange de la musique avec d'autres arts extra-musicaux. Et ce qui m'interpelle encore plus, c'est quand l'ensemble de l'œuvre inclut également la mise en scène, la présentation de l'œuvre, comment que l'éclairage, l'environnement dans lequel on s'est présenté, comment que les gens peuvent peut-être interagir avec le dispositif ou l'œuvre d'art. Fit in the Crowd, c'est parti d'un triptyque musical. Donc, c'est 3 pièces sur lesquelles j'ai travaillé il y a plusieurs années, qui étaient pour clarinette basse et dispositifs audiovisuels interactifs. Il y avait 3 pièces que j'ai composées à des périodes différentes, mais qui peuvent être jouées ensemble ou séparément en concert. Et cette œuvre-là avait pour thème général la vie urbaine, et autour de 3 thèmes. Chacun des thèmes pour chacune des pièces. Et donc, le premier thème que j'ai créé, au départ, c'était pas un triptyque, j'ai décidé d'en faire un triptyque plus tard. Donc, le premier thème, c'est Fit in the Crowd. Donc, ça vient de l'expression anglaise Fit in the Crowd, et ça veut dire que se confondre dans la masse. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire peut-être perdre son identité dans ça. Un peu comme j'ai voulu juste imager quelque chose de la vie urbaine. Donc, c'est pas une critique, c'est pas nécessairement... c'est juste de démontrer quelque chose qui se passe, puis de peut-être faire réfléchir les gens là-dessus ou simplement le contempler. Donc, il y a des images de métro, par exemple, qui est pour moi le symbole ultime là, de Fit in the Crowd, dans le sens que les gens sont tous... Il y a des milliers de personnes qui sont dans un métro et qui se parlent pas. Bien, je trouve ça intéressant comme image. Le deuxième thème, c'était Refuge. C'était le titre de la pièce. C'est en contraste avec
la vie tumultueuse, dans le fond, de travailleurs dans un environnement urbain qui est sans cesse répété, qui est un peu très, très rapide. Comment qu'on fait, nous, pour s'y retrouver là-dedans? C'était ça le sujet de ça. Donc, on a chacun notre manière. Il y en a qui vont se réfugier chez eux, dans un endroit de confort. Il y en a qui vont aller dans le bois, qui vont aller dans la campagne, qui vont aller se réfugier chez leurs parents. Donc, c'est ce thème-là que j'aborde dans cette pièce-là. Donc, on voit par exemple des images de blé qui veulent imager la campagne, par exemple, qui veulent faire penser à la campagne en contraste avec la ville. Et finalement, la dernière pièce, c'est Fit in the Glitch. Donc là, je voulais juste... Fit in the Glitch, c'est nous faire réaliser à quel point nous sommes bombardés chaque jour de stimuli visuels, constamment, que ce soit par la publicité, surtout la publicité, mais aussi par les panneaux de signalisation, par énormément de choses constamment, et on en est même plus conscient de ça. Et là, Fit in the Glitch, ça réfère au bruit, finalement, glitch. Puis c'est comment tout ça est rendu du bruit tellement dense qu'on s'y retrouve, on s'en rend même plus compte, finalement. Donc là, de la manière d'un stroboscope, un peu, j'ai des images qui apparaissent très rapidement, puis de signaux de signaux de signalisation ou d'affiches ou de toutes sortes de choses qui sont affichées dans la rue. Et ça finit le triptyque comme ça. La bande sonore du projet Fit in the Crowd a été conçue à partir de phrases qui ont été narrées par des gens devant mon microphone. Et ces phrases-là sont diversifiées et sont dans plusieurs langues. Donc, le but étant qu'on n'en perçoit pas vraiment le sens complètement, mais si on perçoit l'oreille très attentivement, on peut entendre des phrases qui peuvent ressortir de temps en temps. Et les éléments plus musicaux qui peuvent apparaître avec les séquences sont en lien direct avec l'œuvre musicale dont elles ont été extraites, finalement. L'idée originale, c'était en fait de faire un vernissage pendant lequel il y aurait la performance du triptyque de 30 minutes. Et à cela se juxtaposerait l'installation interactive avant et après, puis il pourrait y avoir comme différentes performances comme ça. Donc la première étape, c'était de réaliser l'installation, ce que j'ai fait aujourd'hui à la Maison de la Culture Frontenac. Donc ce qu'on voit dans l'installation, c'est un mélange du triptyque. Il n'y a pas de séparation entre les trois thèmes. Les trois thèmes apparaissent simultanément avec les séquences vidéo qui sont déclenchées par les visiteurs. Moi, habituellement, je me situe plus dans faire de l'improvisation, laisser libre à l'improvisation, mais d'une manière contrôlée, par exemple. Ou avoir des traitements qui sont toujours différents, mais qui sont très reconnaissables tout de même. C'est pas n'importe quoi, ça peut pas aller dans tous les sens non plus. L'œuvre ici, par exemple, il y a une interaction directe, la foule est constituée des gens qui sont passés dans le dispositif. Mais si on regarde l'œuvre d'une journée à l'autre, ça se ressemble beaucoup quand même si c'est jamais la même chose, par exemple. Fit in the Crowd a deux niveaux d'interaction. La première interaction pour que les visiteurs peuvent expérimenter, c'est de passer dans un couloir et ils sont filmés par une caméra de face. Donc, cette caméra-là, quand elle détecte un mouvement dans ce passage-là, enregistre un 5 secondes de vidéo de cette personne-là sur fond noir. Donc, par le biais ensuite de traitement vidéo en temps réel, la vidéo est concoctée et envoyée vers un ordinateur que, lui, prend cette vidéo-là et l'inclut dans une foule en temps réel, de manière algorithmique. Donc, les 18 dernières personnes qui sont passées par le dispositif sont projetées sur l'écran de manière aléatoire, avec différentes duplications de leurs instances. Au travers de ça, il y a des images préenregistrées qui sont incrustées pour
compléter l'image avec aussi des images de voitures, des trucs comme ça. Et le deuxième niveau d'interaction, c'est quand les gens approchent de la vidéo, ça déclenche des séquences vidéo préenregistrées qui viennent du triptyque musical Fit in the Crowd. Donc, des vidéos de 30 secondes à 1 minute qui vont démarrer, qui vont nous rappeler des thèmes du triptyque. Et bon, le déclenchement était aléatoire, donc il faut être patient si on veut toutes les regarder parce qu'ils peuvent se répéter quelques fois. Cette œuvre-là ne prétend pas démontrer, ou en tout cas de nous faire réaliser à quel point nous sommes filmés tous les jours à notre insu ou sans notre consentement, puis que ça soit diffusé un peu partout sans qu'on le sache ou plus qu'on le pense. D'ailleurs, quand on rentre dans l'installation vidéo, je vous offre le choix de faire partie de la foule, de ne pas en faire partie. Et de là vient Et c'est là qu'est la question, finalement, initiale du projet, c'est est-ce que tu veux te confondre dans la foule ou tu veux t'en démarquer et faire autrement? Donc, je laisse le choix aux gens je laisse la question aux gens et je leur laisse le choix d'en faire partie ou pas. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a rien de caché ou il n'y a rien de surprenant dans le fait de se retrouver dans l'image par la suite. Donc, moi, mon approche à l'art est, disons, influencée par la musique fortement. Donc, des choses abstraites qui viennent toucher les gens, c'est quelque chose qui m'interpelle. Même si dans cette œuvre-là, il y a quand même un concept derrière, il y a presque une narration. C'est sûr que l'image et la narration viennent bonifier cette expérience-là du spectateur. Le but des œuvres que je crée est de faire vivre des choses aux gens, des émotions, ou de leur faire vivre une expérience qu'ils n'ont jamais vécue avant. Et ça peut passer par de différentes manières, que ce soit par une œuvre conceptuelle, une œuvre narrative ou même une œuvre abstraite. Et moi, avec mon parcours musical, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est de faire vivre des choses aux gens par l'abstraction. Donc la musique c'est l'art le plus abstrait. Et c'est de là que je m'inspire beaucoup.